utiliser puissamment. Mosali o yaponi. Nanzela séminaire o tozala béni. Zamba utiliser koleka la premier culte. Koleka uta bandaki séminaire o. Tobondel na kombo na Yesu. Kolo totiki momo na maboko na yo. Parle Jésus. Jamais un homme n'a parlé comme toi, Jésus. Les vrais parleurs. Motei malam. Molobeli. Lobela bisonza. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Que ton instrument disparaisse, Seigneur, en ces moments. Et que toi seul, tu apparaisses. Seigneur, il y a des vies. Il y a des âmes abattues. Ce matin, Seigneur, que cette parole, Seigneur, vienne, Seigneur, pour nous réconforter. Que cette parole nous donne, Seigneur, de la force, de l'espoir. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Donne-nous ce matin, Seigneur, du repos par l'entremise de ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est comparable, Seigneur, à une nourriture. Nous avons besoin de cette nourriture venant de toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un entendement spirituel. Bénis ces moments, Seigneur. Bénis ta parole. Soutiens ton serviteur. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Ainsi nous disons Amen. Que les saints disent Amen. Que les saints disent Amen. Wana Tozo Yamba, notre pasteur, qui est en même temps l'orateur de cet après-midi. Toyambi na kobete la nzambe maboko. Yamboto banda tozo kotisa babalani. Amen. Amen. Nous l'avons dit plusieurs fois, nous devons nous habituer au nouveau programme. Malgré que j'ai demandé ça la fois passée, mais c'est comme si je n'ai pas été compris. Épargnez-nous tout le temps que nous faisons passer, danser, consommer, marcher. On n'en a plus besoin. On n'a plus du temps pour ça. Donc cela veut dire que quand les mariés viennent, l'homme vient directement, les frères l'amènent, on l'installe. Et pendant le même moment de la louange, la sœur est derrière, on l'amène, on l'installe, c'est tout. Amen. On court derrière le temps, c'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps, et par après, vous serez les premiers à commencer à regarder le temps. Oubliant que tout ce qui a été fait là et consommé, c'est le temps qui est consommé. Alors, je crois que s'ils sont là, pendant ce temps où nous sommes en train de louer le Seigneur, l'homme entre et derrière lui la femme avec les frères avec l'homme et les sœurs accompagnant la sœur rapidement. Yes. Beta mololo 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 mololo. Bolingo ya ngai na yo ezali yakino suka te. Makola na biso.
Se contenir, il a envie d'exploser. C'est un volcan très entré en ébullition. Il est tellement chic. Il est beau. Il est beau. C'est comme si c'était une autre personne. C'est pas la même personne qui a l'habitude de parler ici. Ah. Beta mololo, mololo, mololo. Yeah, 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 yeah. Ah. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Je suis sauvé. Watana du mololo songi songi. Yawalo moline na boloko ya banguna na akenanga. Yerusalema Busukuma kanawe. Obuya kibali bajeri batishika. Igual
Frère Ecclésiaste Kakes. Une autre allure aujourd'hui. Hein? Au sentir le monde est à la nakata po ana moni geza différent na ndege za moko mususu. Donc on est là. Ça va? Ngongo Olobaga, ça va. Est-ce que nago tuna iso ki ça va? Motuna on a bien est-ce qu'ils ont la place nango? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Soki tokolingana ya solo, alléluia. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Genèse chapitre 18. Frère Alain, côté en esprit. Bando banda yo oza matumoli. Oza libanda penda ya vision. Nous sommes dans la joie d'être comptés parmi nous aujourd'hui, après plusieurs jours. On court derrière le temps. Amen, amen. Genèse chapitre 18. Genèse 18. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 4e. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes des Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas ce point je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Merci, nous pouvons nous asseoir. Nous acclamons le Seigneur. On acclame Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Ok, sans toutefois tarder. Il nous semble que le deuxième culte, nous sommes plus à l'aise qu'au premier culte. Il nous semble, c'est ce qu'on nous a aussi laissé entendre. Et nous sommes très posés, les couleurs sont tout autres par rapport au premier culte. Je ne sais pas, peut-être parce qu'on est sous pression du temps. Mais que ce soit au premier culte ou au deuxième culte, nous courons toujours derrière le temps. Nous sommes dans un séminaire que nous avons commencé depuis quelques jours sur l'hospitalité et la libéralité d'Abraham. Et ce programme nous conduit à un programme de prière de retraite de 3 jours pour toute l'église, mais pour les serviteurs, c'est un programme qui va commencer à la première semaine avec les pasteurs, les prédicateurs, les présidents des cultes ainsi que les prophétesses. C'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ce sont les intercesseurs, les chantres et les portiers. À la même semaine, selon le programme qui nous sera communiqué tantôt. Et ces enseignements sont en train de nous préparer à faire face
à cette période. Nous savons qu'il fait chaud, mais ce jour-là, c'est sous la grande chaleur du jour qu'Abraham a reçu ses visiteurs. Que Dieu te bénisse. Le deuxième programme sur lequel j'aimerais insister, c'est ce programme que nous avons lancé, qui a été annoncé plusieurs jours, sur la profondeur. C'est un programme d'une nuit de prière pour tous les cas qui nécessitent la délivrance, tous les cas qui nécessitent un accompagnement de l'église, tous les cas qui nécessitent un soutien, tous les cas difficiles ou compliqués selon les hommes. Et nous avons commencé un travail d'enregistrement des différents cas que traverse chacun de ceux qui sont concernés dans ce programme. Et il a été demandé, on s'est fait enregistrer auprès des pasteurs, et je crois qu'on avait parlé aussi de frère Girès, frère Patrick et le frère Aaron, parce que juste après cela, nous allons répartir, il y aura plusieurs groupes de cas qui vont éclater. Et ça va donner naissance aux différentes catégories de problèmes. Et la suite sera communiquée telle que nous allons devoir marcher. C'est comme ça que pour l'enregistrement, donc aujourd'hui encore, et cela prend fin la nuit du mardi. Et nous allons évoluer avec ce premier lot de cas. Et ce même programme concerne aussi tous les enfants de Dieu de partout à travers le monde qui sont en train de traverser une situation ou qui ont des problèmes qui nécessitent un accompagnement, une prise en charge et prière. Alors, prière de nous écrire, parce que les numéros sont là sur nos différentes pages, que ce soit la page Facebook, comme maintenant nous sommes sur TikTok, et puis par après sur notre chaîne YouTube, il y a des numéros à travers lesquels vous allez devoir entrer en contact avec nous. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire. Mais cette marche de 3 jours, préparez-vous en conséquence, parce que c'est un programme de délivrance. Car il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur délivrance. Et autour de ce thème important, que l'an prochain, à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. C'est cela le thème de notre prière. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut avancer? Ok, je crois que lors du premier culte, nous étions tombés dans un piège des questions qu'il fallait répondre. Nous avons estimé que cette fois-ci, il sera mieux que nous enregistrions les questions bien avant. Et à la fin du séminaire, nous allons prendre une séance de questions-réponses. Alors, nous sommes en train de parler sur l'hospitalité d'Abraham. Et nous avons commencé par parler sur l'hospitalité de Dieu. Et par après, nous avons évoqué l'hospitalité de Dieu à Abraham. Parce que nous avons dit ceci. Dieu marche avec un principe. Le principe de Dieu est qu'il ne demande qu'à celui à qui il a donné. Le principe de Dieu
même en ce qui concerne les charges, il ne demandera compte qu'à celui à qui il a chargé. C'est la raison pour laquelle même en Éden, quand il est arrivé, c'est Adam qui l'a cherché. Parce qu'il avait responsabilisé Adam sur le travail du jardin et sur l'entretien du jardin. Garder le jardin et l'entretenir. Et il y a d'autres instructions qui ont été données. Alors c'est de cette manière-là que Dieu marche. C'est comme ça que vous verrez, même les fils de Jacob, lorsqu'ils sont partis et qu'au retour, ils n'avaient pas Joseph avec eux. Si vous lisez bien les Écritures, vous allez voir que la personne qui était très préoccupée, plus que tout le monde, c'était Ruben. Que Dieu te bénisse. C'était Ruben. Pourquoi? Parce qu'en tant que le fils aîné, il a la responsabilité de la famille. Et le père lui-même l'a dit qu'il va me le demander. C'est de cette manière-là que Dieu marche. Donc, en ce qui concerne l'hospitalité aussi, Dieu, Abraham ne peut pas être hospitalier s'il n'a pas vu ça quelque part. Est-ce que les saints me suivent? S'il n'a pas vu ça quelque part, je sais qu'il fait chaud. Je te prie d'être vraiment attentif de la manière dont nous allons jongler. Alors remarquez ceci, nous sommes en train de marcher depuis le début. C'est Dieu qui a porté son choix sur Abraham. Dans Genèse 12, le verset 1er. En lui disant que va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai. Et il lui demande non seulement de quitter son pays, sa patrie. Il ajoute la maison de son père. Mais remarquez que lorsque Abraham va sortir ensemble avec Terah, vous allez voir qu'il sort avec son père. Mais pendant que la vision de Dieu est que Abraham doit se séparer aussi de son père. Est-ce que les saints sont avec moi? Que Dieu te bénisse. Et qu'est-ce que nous remarquons? C'est Abraham qui a reçu l'appel. Mais par après, la suite ou le constat que nous avons est que Terah, avec toute la famille, sort pour aller habiter à Charan. Et à Charan, ils ont passé un temps. C'est plus de 15 années qu'ils sont restés là. Et pendant que Dieu avait demandé à Abraham, les lieux c'était le Canaan. Et lorsque Abraham arrive à Charan, c'est à Charan ici que Genèse 12, le verset 1er, là Abraham est maintenant à Charan. Parce que le premier appel, il était en Mésopotamie. Tel que Acte 7, le verset 2 le dit. Étienne a dit que le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham, premièrement en Mésopotamie. Et c'est alors qu'il parlera ensuite de Charan. Je crois que par la grâce de Dieu, on arrivera à toutes ces choses, au pourquoi de ces choses. Mais j'ai attiré l'attention ici pour dire que parmi les significations du nom de Terah, nous avons la signification du délai, la signification du retard.
Donc c'est quelque part, nous allons aussi comprendre que par rapport au plan de Dieu, par rapport à l'appel, ce qu'il est allé faire là, parce que Dieu l'a appelé pour Canaan, Dieu ne l'avait pas appelé pour Charan. Est-ce que les saints me suivent? L'appel était pour Canaan. Et il arrive à Charan, c'est là qu'il passe le temps. Et l'Éternel lui apparaît pour lui dire qu'il doit quitter. Mais vous remarquerez au verset 4, l'écriture est claire pour dire que au verset 4 de Genèse 12, Abraham partit tel que cela lui avait été demandé. Abraham obéit tel que cela lui avait été demandé. C'est la raison pour laquelle quand il arrive à Canaan, il va bâtir son premier hôtel à Sichem. Que Dieu te bénisse. D'abord, nous avons souligné une chose. Ce n'était pas une première fois qu'Abraham puisse parler avec l'Éternel Dieu. Ce n'était pas un Dieu inconnu d'Abraham. Est-ce que les saints me suivent? Ce n'était pas un Dieu inconnu. C'était un Dieu qu'Abraham connaissait bien. Et Abraham l'a connu par ses parents. Parce que si Dieu a placé la généalogie dans la Bible, la plupart des chrétiens pensent que la généalogie ne sert pas. Il t'arrive quand tu lis, quand tu arrives sur les généalogies, tu les passes. Donc c'est une perte de temps. Attention désormais, ne passe plus les généalogies, car ça cache des grands mystères. Est-ce que les saints me suivent? Et c'est dans les généalogies que nous allons trouver que Abraham, qui est mort autour de 175 ans, depuis la naissance d'Abraham, donc Noé, Sem, tous ces mondes-là l'ont vu naître. Est-ce que les saints me suivent? Ils l'ont vu naître. Ils l'ont vu grandir. Oh, ces gens-là, c'était des gens à qui l'Éternel s'était révélé. Et la révélation du culte du Dieu de la Bible marchait des pères au fils, était porté par des hommes. Chaque parent avait le devoir d'enseigner à ses enfants son Dieu, l'adoration du vrai Dieu. Est-ce que les saints me suivent? Parce que là nous répondons à la question. Il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas ces écrits. La première personne à écrire, c'est Moïse. C'est Moïse qui s'est mis à écrire. Il a écrit Genèse, il a écrit Exode, il a écrit Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est Moïse qui a écrit. C'est la raison pour laquelle réellement il est prophète, parce que il a écrit Genèse, des choses qui ont existé avant que lui ne soit né. Il a eu la révélation de la création. C'est que réellement c'était un prophète. Que Dieu te bénisse. Mais nous remarquons que la grande question, ces gens-là ont prié. Ils priaient comment? Ils connaissaient Dieu comment? Oh, Dieu s'est révélé. Et quand il s'est révélé, chaque parent, chaque père avait un héritage à communiquer à son fils. Et l'héritage principal, ce n'était pas des maisons, ce n'était pas des terres, ce n'était pas les troupeaux. L'héritage principal qu'ils avaient à communiquer à leur fils, c'était les dieux de la Bible.
Est-ce que les saints me suivent? C'est la raison pour laquelle vous allez voir, toujours dans Genèse 18, après que l'Éternel ait mangé chez Abraham, il s'est dit en lui-même, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, car certainement Abraham sera une grande nation et qu'il doit apprendre à sa postérité après lui la voie de la justice et de la droiture. Est-ce que les saints me suivent? C'est la raison pour laquelle Abraham savait qu'il avait la révélation du véritable Dieu, du véritable culte, et qu'il était détenteur d'une richesse. Il fallait léguer ça à son fils. Est-ce que les saints me suivent? Et qu'est-ce qu'il fait? Vous lisez bien les Écritures, vous allez voir que Abraham de son vivant, qu'est-ce qu'il va faire? Il éloigne Ismaël d'Isaac. Il éloigne les 6 fils de Ketura d'Isaac. Il laisse Isaac seul pendant qu'il est vivant. Et Abraham était en train d'assurer l'héritage et l'avenir de son fils. Et lorsqu'on arrive au moment du mariage, Abraham fait jurer le serviteur le plus ancien de sa maison pour lui dire qu'attention, ne prends pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens. Pourquoi? De peur que la femme puisse dérouter le fils, puisse le sortir de l'enseignement, puisse l'écarter du vrai culte, puisse l'écarter de l'adoration. Est-ce que les saints me suivent? C'était ça la recommandation. Même dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, il était refusé qu'un enfant d'Israël puisse se marier à un autre peuple païen. C'était interdit. C'est la raison pour laquelle parmi ceux qui étaient tombés dans le filet, ce fut le cas d'Akab. Akab est tombé parce que la fermeture du ciel pendant les 3 ans et demi avait pour cause le mariage d'Akab. Est-ce que vous savez ça? Souvent on parle seulement Élie ferma les ciels, Élie ferma les ciels. Mais la cause de la fermeture du ciel, c'était le mariage. Quel mariage? Le mariage d'Akab et de Jézabel. Jézabel qui était une princesse. Jézabel qui avait une divinité étrangère. De Baal a fini par entraîner Akab à l'idolâtrie. Akab a élevé de hauts lieux. Akab a élevé des hôtels. Donc comprenez que Abraham, pour éviter ça, Abraham veille déjà sur le choix du mariage, le choix de la femme de son fils. Ne prends pas pour mon fils une femme parmi les Cananéens. Et il lui donne la raison. Qu'elle ne vienne pas dérouter mon fils, pour que l'adoration, pour que l'enseignement soit écarté. Parce que vous le savez, d'une manière générale, tout homme est faible devant sa femme. Et à cause de cette faiblesse, souvenez-vous que Akab avait tué Naboth
à cause de sa faiblesse. Et qui a fait ça? C'était la femme qui a décidé de lui donner. Mais la femme signe. On écrit des lettres au nom d'Akab. On prend des sceaux, des cachets officiels, et on va mettre pour dire que c'est Akab qui a écrit. On publie ça partout. Prenez Naboth, mettez-les, amenez-les hors du camp, lapidez-les, car il a maudit Dieu. C'est ce qui fut fait. Est-ce que les saints me suivent? C'est la raison pour laquelle Dieu était derrière toutes ces choses. Parce que Isaac était détenteur du vrai culte, était détenteur de l'adoration. Est-ce que les saints me suivent? Voilà la raison pour laquelle, parents, vous avez une grande responsabilité de montrer à vos fils et filles le vrai culte pendant que vous êtes vivants. Si un enfant est habitué à voir sa mère et son père aller derrière les féticheurs, lorsqu'il va grandir, comme c'est la culture de leur maison, un jour il pratiquera la même chose. Si un enfant a vu ses parents avoir l'habitude d'appeler les charlatans pour venir dans la maison, faire des cérémonies, et qu'il y a des coutumes, des pratiques, des choses qui se font, lorsqu'il va grandir, c'est ce qu'il fera. Mais lorsqu'un enfant voit ses parents depuis toute sa vie, le chemin de l'église, devant tout problème, c'est la prière. Lorsque cet enfant-là grandira, marchera sur les traces de ses parents. Est-ce que les saints me suivent? C'est la raison pour laquelle nous avons cette grande responsabilité d'apprendre à nos enfants. Aujourd'hui, le satanisme est en train d'atteindre l'apogée. Parce qu'aujourd'hui, regardez même les dessins animés, il faut faire très attention à l'heure où nous sommes, parce que l'ennemi a infiltré même des dessins animés sataniques et toutes ces choses. Nos enfants sont en train de suivre ça. Quand l'enfant voit un autre regarder fixé, un autre et lui lancer les rayons laser qui partent des yeux, et l'autre tombe, l'autre est hypnotisé. Tout ça, c'est tout un enseignement. On apprend déjà à l'enfant. L'enfant est déjà initié dans ces choses sans les savoir. Et déjà en grandissant, il comprend que quand on a des pouvoirs, on peut fixer quelqu'un, on peut le dominer. Facilement demain, cet enfant-là sera facilement initié. Est-ce que les saints me suivent? Vous êtes avec moi? Aujourd'hui, le lesbianisme, il y a même dans des dessins animés. Vous allez trouver les filles entre filles s'embrassent dans les dessins animés. Les mêmes choses pour les garçons. Et quand maintenant votre enfant voit ça, vous savez qu'est-ce qu'on lui met déjà dans la tête? Donc il est libre de faire un choix par rapport au sexe, au partenaire avec qui il peut faire sa vie. Ça, c'est l'œuvre du diable. C'est l'ennemi qui est derrière ces choses. Parents, ouvrons les yeux. Est-ce que les parents sont là? Les parents sont là. Ouvrons les yeux. Que Dieu te bénisse. Alors nous avançons. Lorsqu'Abraham arrive dans le pays de Canaan, la Bible est claire que le pays était occupé par les Cananéens. J'ai dit que cette histoire a une portée prophétique très profonde. Donc s'il faudra que nous entrions dans la dimension prophétique, dans la révélation, dans la doctrine et dans la connaissance, bien aimé, c'est la clé
Et c'est la base de beaucoup de choses. On va les découvrir ensemble au fur et à mesure que nous avançons. Mais ce qui attire notre attention aujourd'hui, nous avons insisté du fait que le Canaan est un pays très vaste. Mais la grande question c'est celle-ci. Abraham a parcouru le pays. Même quand nous lisons Genèse 13, après sa séparation avec Lot, quand Dieu lui demande, au verset 14e, de lever les yeux de là où il était pour voir le pays, le nord, sud, l'est et l'ouest, Abraham avait tout vu. Abraham a eu à parcourir le pays. Mais curieusement, le choix d'Abraham, là où il accepte de fixer sa demeure, c'est dans les chaînes de Mamré. Que Dieu te bénisse. C'est dans les chaînes de Mamré. Oh, les chaînes de Mamré, les arbres, ce sont des arbres. Ce sont des arbres qui sont d'une grande dimension. Nous étions en train de dire qu'ils atteignent la circonférence. Ces chaînes, ces arbres atteignent des dimensions dans la circonférence de près de 7 mètres. Un arbre. Que Dieu te bénisse. Et par rapport à la hauteur, dans les plus de 40 mètres. Et ce sont des arbres qui peuvent vivre pendant plus de 1000 ans. Et c'est dans ce territoire, dans cette contrée, qu'Abraham vient fixer sa demeure. Que Dieu te bénisse. Si Dieu ou ces 3 hommes viennent pour visiter Abraham, quel est le lieu? Ça c'est la question. Tu as besoin de la visitation de Dieu dans ta vie. Mais tu es où? Quelle est ta demeure? Tu as fixé ta demeure où? Tu as besoin que Dieu visite ta vie. Parce qu'il y a des endroits qui sont déjà préparés pour que la visitation de Dieu te touche. Ici, j'aimerais dire que ce n'était pas un hasard qu'Abraham puisse se retrouver dans ces lieux. Parce que ce jour-là, Abraham qui était détenteur des promesses de Dieu, parmi ce qu'il avait comme héritage, Abraham avait la promesse. Et la promesse de Canaan et la promesse de la postérité. Est-ce que les saints me suivent? C'est ce qu'Abraham avait comme promesse. Et il y marchait avec. Chaque fois que Dieu le rencontrait, Dieu lui rappelait toujours cette promesse. Dieu lui rappelait toujours cette promesse. Mais curieusement, le temps fixé de l'accomplissement, c'est ce que le Seigneur ne révélait pas. Mais ce jour-là, à cause de l'hospitalité, le temps était connu. Est-ce que les saints sont avec moi? Le temps était connu. La promesse était donnée d'avoir un fils. Mais l'hospitalité d'Abraham fait qu'Abraham a arraché le temps. Abraham a eu à ouvrir la bouche de Dieu pour que Dieu puisse parler, pour que Dieu puisse fixer le timing. Est-ce que vous êtes avec moi? Les saints sont avec moi? Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez ça? Peut-être que tu n'as pas vu. Regardez. Après avoir mangé, n'est-ce pas? Après avoir été reçu, la question a été posée. C'était quelle question? C'était quelle question? Où est Sarah, ta femme? Ok? Il a répondu qu'elle est dans la tente. Et la suite était quoi? L'an prochain. L'an prochain. Et quand Abraham a reçu la promesse du fils,
Abraham avait 75 ans. Mais Dieu lui promit le fils. Mais Dieu ne fixa pas le temps. Que Dieu te bénisse. Nzambe alobeli yo likamwa mobembo lipambo li songolo nzamba bongisa na kati na vina yo elevation songolo na musala na yo me bapesi otante ti yo bondelaka obondelaka pona elevation ozobondela elevation ozobondela me tanango na mukoloni ni bapesi otante. Que Dieu te bénisse. Mais les actes qu'Abraham a posés ont fait qu'Abraham sorte Dieu de son silence, de sa discrétion, et que Dieu puisse parler. La langue de l'Éternel c'est de lier. Est-ce que les saints me suivent? La langue de Dieu c'est de lier. Qu'est-ce qui a délié la langue? C'est l'acte posé qui a fait que la langue puisse se délier. Bien aimé, même dans la nature, il y a des gens qui ont eu à livrer le secret à cause seulement des présents. Et il y en a à cause du foufou que tu prives aux gens. Ce foufou là que tu prives aux gens, tu te prives aussi beaucoup de choses. Est-ce que les saints me suivent? Tu te prives aussi beaucoup de choses, beaucoup d'informations aussi qui peuvent être importantes pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Toi tu ne sais pas accueillir, toi tu ne sais pas donner à manger. Comprenez? L'accueil était tellement si fort que Dieu a eu à délier sa langue. Il avait l'habitude de lui dire que je vais te bénir. Je vais te bénir. Imaginez, je prends dans Genèse 15. Après sa victoire sur Kedéolaomer. La Bible dit qu'après ces choses, l'Éternel apparut à Abraham dans une vision. Il lui dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Abraham répond, Seigneur, je m'en vais mourir sans fils. Eliezer, celui qui est né dans ma maison, c'est celui-là mon héritier. Non, Dieu continue pour dire à Abraham à la finalité qu'il y aura un fils qui naîtra de toi. Le fils va naître, oui, mais quel jour, quand, quelle année, il n'a pas dit. Et à toutes les occasions, si vous lisez Genèse 17, au verset 17, quand l'Éternel Dieu, curieusement quand nous parlons du rire, on parle seulement du rire de Sarah. Or le premier, la première personne à rire, c'était Abraham. C'était Abraham qui a ri. Est-ce que c'est possible? Naîtra-t-il d'un vieux homme comme moi ici, un fils? Il a ri. Donc, Sarah n'a fait que reproduire l'enseignement de son mari. Mais curieusement, avec Abraham, Dieu n'était pas très logique avec lui. Quand Abraham a ri, et finalement lui-même a dit qu'Ismaël vive. Parce que lui il voyait que le fils, comme celui-là n'est pas venu, que je me contente de mon Ismaël ici. Mais le Seigneur lui dit, certes, il sera aussi grand, mais de tes entrailles, mais de Sarah, il y a un fils qui va naître et vous lui donnerez le nom d'Isaac. Que Dieu te bénisse. Lorsque ça arrive aussi autour de Sarah, dans la tente, après que l'Éternel ait mangé, il pose la question, où est Sarah ta femme? On lui dit qu'elle est dans la tente. L'an prochain,
À cette même époque, je reviendrai. Elle aura un fils. Sarah a ri. Dieu a posé la question. Parce que Sarah était dans l'attente. Mais puisque lui, il est Dieu, il a su voir que Sarah a ri. Sarah, pourquoi tu as ri? Y a-t-il quelque chose d'étonnant à Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Dieu? Il confirme, il enfonce les clous. Je reviendrai tel que j'ai promis. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mais remarquez ceci. Le premier rire est dans la vie mais lorsque le deuxième rire arrive, ou le rire véritable, ce n'est pas le rire Yalicho, mais c'est le rire de la joie. Ce rire-là, c'était qui? C'était Isaac. Parce que le nom d'Isaac veut dire le rire. Olongwana koseka ya libanda oseka koseka ya kati. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens au baseka kame koseka libanda. Koseka na pesoko landi yango okolo bazaka gentil adaka gentil. Il y a une histoire qui s'est passée dans un quartier. Il y avait un monsieur qui était très comique. Partout où il passe, tout bouge. Tout bouge. Ndeko okokanga bapanzi na yo do tellement seki makasi hein. Do panzi comme ça la passe yo moko bloquer ngo boye. Ha tika na nuko tika. Donc panzi lo ça la passe le ko sek. Si cet homme la passe. Et les gens lorsqu'ils ont besoin de se détendre, d'enlever un peu de stress. Ah, on aime être avec lui. Mais un jour, l'homme venait de faire rire tout le monde dans le quartier. Il était 19h30 ou 20h moins passé. Et il est parti. Finalement, il y a même qui l'ont chassé. Il le chasse. Mais quelques minutes après, il y a des cris, des pleurs. On dit que le monsieur là s'est suicidé, il s'est pendu. Personne n'en revenait. Personne ne comprenait. L'homme s'est suicidé. Et il s'est suicidé avec sa cravate. Et curieusement attaché sur le robinet de sa douche. Et facilement, il s'est donné la mort. Mais il avait un problème. Parce qu'il avait laissé une lettre. Une petite note. Dans la note, il demandait pardon à tout le monde. Il demandait pardon à la société. Que je ne mérite pas de vivre. Je me suis donné cette punition à cause des actes odieux que j'ai commis dans ma vie. Et il demande pardon à sa fille. Parce que le problème était quoi? Cet homme a eu à abuser de sa fille à un certain temps. Et plus tard, l'enfant a grandi et l'enfant s'est marié. Arrivé dans le mariage, l'enfant n'était pas heureuse. L'enfant n'avait pas le bonheur. Tout était noir. Et lui-même dans son cœur, il savait que ce qu'il avait posé comme acte, c'est ce que son enfant est en train de payer. Mais il ne savait pas avec qui partager une telle charge. On va te traiter de qui? Est-ce que tu es un humain? Est-ce que tu es un sorcier? Est-ce que tu es qui? Alors lui-même voit qu'il n'a aucune appellation. Donc je suis sorcier, je ne mérite pas de vivre. Tout ce qu'il a trouvé bon, c'est de se suicider. Mais cet homme faisait rire aux gens. Tout le monde, là où il passe, les gens riaient, sans savoir que c'était ses lèvres, mais son cœur saignait à cause de ce qu'il avait comme charge dans son cœur. C'est comme ça que je t'ai dit, oui, ces personnes-là existent.
Ces personnes qui rient, non pas avec leur cœur, mais ils rient seulement avec leur bouche. Mais la réalité de leur cœur, c'est tout autre. C'est la raison pour laquelle ma prière pendant ce séminaire est que Nzamba Sekisayo, Koseka Yakati. Que Dieu te bénisse. Nzamba Sekisayo, Koseka Yakati. Webi Koseko Seka Libanda wana. Pour nous relaxer, ça va. Je me suis rappelé, je crois que j'avais donné ce témoignage quand je suis intervenu à Kindele lors du mariage de notre frère Junior Mboko. Son grand frère, c'était un ami. C'était lui le chef de classe en 5e. Alors je crois que il était là debout et j'étais en train de donner ce témoignage à l'église ce jour-là. Je me suis rappelé quand je suis arrivé que les premiers jours où il n'y avait pas de profs et qu'il y avait trop de dérangements dans la salle, je suis allé lui demander si je peux prêcher. Il me dit quoi? Prêcher? Où? Ici? Alors je lui ai rappelé ça ce jour-là. Bien aimé, lorsque je me suis mis à parler, bon, tellement qu'il voulait demander à la salle de cette terre, silence, on veut prêcher quoi? Ce n'est pas l'église ici et tout ça. Donc, vous connaissez l'ambiance des milieux scolaires ou étudiantins. Alors je me suis rendu compte que attendre que tout le monde termine ses thèses, ça serait une perte de temps. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement commencé à prier. Ils se sont tus. Et quand ils se sont tus, je savais pourquoi ils s'étaient tus. Ce n'était pas pour suivre la prière. Comme je priais en français, parce qu'il y a l'un qui avait crié en français. Comme je priais en français, l'objectif était d'attendre que je puisse gaffer. Et pour que tout puisse chambarder. Mais l'esprit nous a aidés et tout est parti. J'ai entendu quelqu'un dire alors j'ai commencé la prédication. Bien aimé, zana mwana mwasi moko sukisanga motema. Mwana mwasi moko dérangea balinga mina okiposa olela. Nzambe. À telle enseigne que baningo bazana posa koyoka liloba bakomi koyebise atika. Ale tango balamingi koyebise atika koswane bandi. En pleine matin, il y a Koswane Bandi. Nzambe. Nzambe. Bien aimé, quelques temps après, l'esprit a placé quelques paroles dans ma bouche. Et je me rappelle encore de ce que j'ai dit. C'est à peu près ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Que la classe, l'école, c'est un milieu public où nous venons, mais nous sortons tous, chacun de chez lui. Mais de chez nous, il y a des problèmes que nous laissons. Il y a des situations que nous laissons. Peut-être ce cadre ici permet à ce que nous puissions nous détendre et oublier ce que nous avons comme problème. Mais lorsque nous retournerons, ces problèmes-là nous attendent. Cette situation-là t'attend. La situation de tes parents t'attend. La situation... Et pendant que j'étais en train de parler, j'ai vu directement cette dame. J'ai lu la tristesse sur sa figure. Et quelques temps après, j'ai vu la dame commencer à promener les regards inquiétants. Au fur et à mesure que l'esprit parlait, et j'ai vu que c'était des larmes qui ont commencé à couler. Et quand j'ai fini mon intervention, elle est venue me voir. Frère, est-ce qu'on peut parler? Bien aimé, lorsque nous sommes partis au coin et que nous nous sommes mis à parler, c'était d'ailleurs elle qui était plus concernée que toute la salle par cette prédication qui était. Mais c'était l'œuvre du diable pour l'empêcher de vivre la délivrance dans sa vie. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Au milieu de la chaleur du jour, pendant qu'Abraham habitait sous ces arbres élevés. Or, la particularité de chaque arbre, attention, les arbres, il faut faire très attention avec le langage spirituel qui est sur les arbres. C'est la raison pour laquelle, si vous lisez avec l'apologie
de Jotam qui était en train de parler sur la réunion des arbres et que les arbres étaient en réunion. Les arbres ont parlé. Ils ont demandé à X de régner sur eux. X a dit: renoncerai-je à ceci ou à cela pour venir régner sur vous, ainsi de suite. Vous comprenez que ce n'était pas des arbres normaux, mais c'était des individus, n'est-ce pas? Psaume chapitre 1er, le verset 1er dit quoi? Que le juste est comme un arbre planté où près d'un courant d'eau. C'est que les justes sont aussi des arbres. N'est-il pas écrit dans Jérémie 17, à partir du premier verset: si vous descendez, qu'heureux celui qui se confie à l'Éternel, car il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est que les arbres sont aussi des hommes. Que Dieu te bénisse. Les arbres sont aussi des hommes. C'est ainsi que parmi ces chaînes, lorsqu'il y a eu une forte chaleur, Abraham était assis à l'entrée, à la porte. Faites très attention. Cette position de rester à l'entrée de sa tente, c'est la position de quelqu'un qui veille. C'est la position de la sentinelle. Bien aimé, tu peux avoir les promesses de Dieu dans ta vie. Mais attention de la manière dont tu es en train de veiller. Parce que j'ai toujours enseigné ici, on n'attend pas l'accomplissement de la promesse de Dieu dans les manger et les boire, comme ce fut le cas pour Akab. On attend l'accomplissement des promesses de Dieu dans les prières, comme c'était le cas d'Élie qui est allé à genoux en train de prier jusqu'à ce que la pluie est tombée. Si tu as les promesses de Dieu, apprends à prier. Est-ce que les saints me suivent? Si tu as les promesses de Dieu, apprends à prier. Et laisse-moi te dire que tout ne va pas se déclencher du coup. Attention. Ce n'est pas le fait que tu es en train de prier, que tu as fait autant de jours, et que tu sors maintenant, tu restes maintenant, j'attends maintenant ce que Dieu avait promis. Non, frère. Lisez votre Bible avant que Abraham puisse arriver à avoir Isaac. Vous savez combien d'apparitions qu'il a connues? Vous savez combien d'autels qu'il a élevés? Vous savez combien de sacrifices Abraham a donné? Combien de fois? Chaque fois que l'Éternel lui apparaissait, vous savez, pour arriver jusque là où Abraham est arrivé. Élie a prié. Il prie, il envoie son serviteur, va vérifier. Le serviteur part, il lui dit, il n'y a rien. Élie rentre, les genoux, sa tête entre les genoux. Élie se met à prier sur le mont Carmel. Il arrête la prière, il envoie Géasi, va voir. Géasi lui dit, il n'y a rien comme signe. Élie continue à prier. Bien aimé, cela veut dire que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous décourager lorsque nous prions, lorsque nous sommes en face des problèmes ou des résistances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne baisse pas les bras. Même si tu as prié aujourd'hui, que tu n'as rien vu, continue. Persévère dans la prière, continue à prier, continue à jeûner, continue à monter et à descendre. La finalité, le Dieu du ciel exauce la prière. Le Dieu du ciel écoute la prière de ses enfants. Persévère des problèmes avec toi et que tu as lâché prise. C'est ça le problème. Les choses s'annonçaient bien. Mais toi-même, à cause de la distraction, tu as donné encore du souffle à tes ennemis. Parce que tu as reculé. Parce que tu as baissé les bras. Parce que tu t'es fatigué. Mais ce n'était pas
dans le cas d'Abraham, même si tu pries et que les choses sont toujours noires, je t'exhorte, continue à prier. Abraham est le modèle de la persévérance dans la prière. Et la prière a payé. Est-ce que les saints me suivent? Mais il ne s'est pas arrêté à la prière. Ce jour-là, pendant que lui s'est reposé dans les chaînes de Mamré, sous l'ombrage, là où il y a la fraîcheur, là où il y a un bel air, mais il y avait des gens qui étaient dehors, sous le soleil, qui marchaient, qui avaient soif, qui avaient faim, qui étaient sales. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que faudra-t-il y rester dans cette position? Comme moi je suis dans l'opulence, comme tout est calme chez moi, mais attention, il y a des gens que tu peux négliger, mais dont ta solution est entre leurs mains. Il peut être sale, il peut être bizarre, il peut être moins instruit que toi, mais Dieu peut faire que ta solution passe par son chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Naaman était un grand général, mais la délivrance de Naaman est venue par une petite fille, une jeune israélite. Lui est un général, un chef d'état-major, mais par une petite fille. C'est par cette petite fille qui voyait Naaman, parce qu'elle vivait dans la maison. Tout le monde ne savait pas que Naaman était lépreux. Mais comme elle était dans la maison, elle voyait comment cet homme, quand il arrive à la maison, il enlève sa tenue, ses galons et consort. Puisqu'elle était dans la maison, mon maître c'est un lépreux. Un jour, au lieu de se mettre, de critiquer, au lieu de se mettre, de parler à mal du maître dehors, bien aimé, elle se décide de voir sa maîtresse. La maladie dont mon maître souffre, si elle était en Samarie, s'il rencontrait le prophète, elle guérirait de sa maladie. C'est ainsi que Naaman prend la chose, il va informer au roi de Syrie. Le roi de Syrie écrit au roi d'Israël, dès que tu recevras cette lettre, sache que je t'envoie Naaman, guéris-le de sa lèvre. Le roi d'Israël déchire ses vêtements. Est-ce que suis-je un Dieu pour guérir quelqu'un de la lèpre? Donc c'est que pour guérir de la lèpre, il n'y a que Dieu qui peut guérir de la lèpre. Il a déchiré ses vêtements en signe de consternation, en signe d'incapacité. Lorsque Élisée a appris pourquoi le roi a déchiré les vêtements, dites à cet homme de venir. Dites à cet homme de venir. Il saura qu'il y a un Dieu en Samarie et qu'il y a un prophète en Samarie. Qu'il vienne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Remarquez des choses qui passent entre des rois. Des choses qui passent entre des présidents. Mais cette petite fille qui ne représente rien, c'est elle qui est à la base de ces choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la raison pour laquelle, oui, Dieu a assez choisi des hommes vils comme nous autres ici pour que ta délivrance puisse passer par nous. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Est-ce que tu peux t'élever? Bien-aimés, nous allons continuer le mercredi. Ce séminaire est important pour quelqu'un. C'est le chemin, j'ai dit, Dieu prépare toujours la voie de la délivrance. Si tu t'attends à une grâce particulière de Dieu, connecte-toi à ce programme, que ce soit du séminaire, que ce soit de la prière, que ce soit du jeûne. Parlez de l'hospitalité d'Abraham. Abraham ne savait pas qu'en recevant ces hommes, et que c'est ce jour-là qu'Abraham avait reçu Isaac. C'est ce jour-là qu'Abraham avait reçu Isaac.
Il y a plusieurs opportunités que Dieu peut mettre devant ta vie. Avec l'œil humain, toi tu vas voir les choses autrement. Mais avec l'œil spirituel, Dieu a toujours caché notre bénédiction derrière certaines situations. Et quand il vient pour délivrer, il ne vient pas à la manière de frapper l'œil. Il se camoufle. Il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu comprennes le temps de ta visitation, pour que tu comprennes le temps de ta délivrance. Alors peut-être que je connais ton problème, peut-être que je ne le connais pas, peut-être que ce que moi je crois que c'est un problème n'est plus un problème pour toi. Comme nous sommes habitués avec plusieurs fidèles qui peuvent vous amener des sujets de prière, mais plus tard ce sont des sujets sur lesquels Dieu s'est déjà manifesté. Mais vous en laissez continuer à prier pour une situation où il y a eu déjà la visitation de Dieu. La personne est déjà guérie, la personne est déjà délivrée, mais vous restez en train de prier. Ce n'est pas une bonne chose. Lorsque tu amènes un problème et qu'il y a l'intervention de Dieu, sache aussi amener le témoignage. Est-ce que les saints me suivent? Sache aussi amener le témoignage. Nous allons prier le Seigneur pour que Dieu te fasse grâce. C'est le temps de la visitation de Dieu encore dans ta vie. Quand je dis encore, c'est parce qu'il y a eu les autres fois. Mon Dieu, c'est un Dieu qui part et qui revient. C'est pas un Dieu qui part et qui revient. Merci. Il y a de ces moments parfois que tu peux sentir un vide. Il y a des moments que tu peux te dire, est-ce que mes prières sont-elles écoutées? Il y a des moments que tu peux te dire, est-ce que j'ai encore Dieu? Il y a des prières où tu peux te dire, tu te poses des questions, tu commences à te culpabiliser, même sur des péchés que tu as déjà confessés. Tu te dis que peut-être Dieu ne m'a pas pardonné. La situation que je suis en train de vivre, peut-être, oui, il y a des moments que le ciel devient comme un fer. Le ciel devient comme un airain. Tu pries comme si on ne t'écoute pas. Mais attention, le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Si Dieu c'était le cas avec Élie lui-même. Il a cru que Dieu était dans les bruits, dans le vent, dans beaucoup de choses, dans les tremblements de terre. Mais Dieu n'y était pas. Mais na moi makelele ya muke neti kumunga munga. Na moi silence muke. Ndenzamba zanaki. Tikalola atelema na kati ya bomo na yo. Tikalola amimoni sana ndaku na yo. Tikalola amimoni sana libota na yo. Tikalola telema comme ce fut le cas pour Natina Abraham. Au salama bondeli, au salama offrande, au kota ba jeûne et prière, même balaouyo, ezala tout autre. Mbalaouyo, etikele mbona kata vina yo. Tu vas prier que le Dieu du ciel se souvienne de toi, qui te regarde avec un œil de compassion, avec un œil de miséricorde, qui s'élève encore pour te visiter, qui s'élève encore pour te délivrer. Prions au nom de Jésus. Aebaka kopambola, aebaka kotombola, moto mokili sundola, nde aponi kuna na lola. Bien-aimé, je ne te sens pas. Sois libre, libère-toi. Aebaka kopambola, aebaka kotombola, moto mokili sundola, nde aponi kuna na lola. Nazoemba nzambe avec simplicité de cœur.
Non pas avec orgueil, avec simplicité de cœur. Prie, car il y a une énième visitation. Il y a une énième visitation. Il y a un autre fond de visitation. Comme les autres fois, comme les autres années, qui s'annoncent dans ta vie. Atakabile inasani Nandako ya moto bacholaki Na mesa ya Nzambe nanguye Netwama yawe Netwama Ame abananga Netwama poyo tonda bolingo Esanzolame Netwama Neko nazoyo kayote, nazoyo kayote. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. 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 Qui se lève comme il s'est levé dans la vie d'Abraham? Asalela yo akenda. Azongela olisusu. Azongela olisusu. Atalo na liso na mawa. Atalo na liso na ngolu. Atala libota na yonda kona yo. Atala mboka Kongo. Atala eklesia. Hallelujah. Na ekulusa futeli ngabanyongo. Lelo na komi pe moto na esengo. Nazolobela Yesu Masia. Mobali oyatonda nanguya. Bien-aimé, va rappeler Dieu. Rappelle à Dieu ses promesses sur ta vie. Rappelle au Seigneur ses promesses sur ta vie. Alléluia. Rappelle au Seigneur ses promesses sur ta vie. Alléluia. Oh Dieu. Tikanga na yebiso maroba oyo motema na ngai elati mpona kokumisa yo yo fula bambi Elle est la délivrance maintenant. Nazosenga na bandeko baza na sima batelema. Moto nyonso avandi atelema. Soit tala kobondela mpona vi na yo. Demande la délivrance de Dieu. Demande que la grâce de Dieu puisse te localiser. Que la grâce du Seigneur te localise. Cette année, ce mois de mai. Que la grâce de Dieu ce mois de mars. Avant que ça ne se termine. Que la grâce de Dieu se localise. Te localise dans cette année. Alléluia. Bizoli na misaba ebakolela basi kobungisa baninga Uzali oyo atelemisa mapata kuna likolo na nguya loboko na yo Uzali oyo alongolanga soni amemama benanga Yesu apesanga bomoi Ozanzamba bomoi na kolo Alisanga katena tangwa pasi. Oh yes. Uzali oyo atelemisa mapata kuna likolo na nguya loboko na yo Uzali lisungili elizanga kate Katina pasyo Yesu nanga
Ozali oyo alokolanga soni omema mabenanga Yesu pesanga bomoi soki natali bomoi na ngai natali mosala opesi ngai yawe nalingi nakumisa yo soki ngai natali bomoi. Bien-aimé, tu vas prier contre toute opposition. Tu vas prier contre toute résistance que tu es en train de rencontrer dans ta vie. Tu vas prier, briser les barrières du monde de ténèbres, des découragements. Le diable a plongé les découragements dans ton cœur. Le diable t'a plongé dans les murmures. Tu as commencé à douter de la grâce de Dieu sur toi. Tu as commencé à douter de la puissance de Dieu. Et pourtant, les mêmes problèmes que tu as aujourd'hui, tu les as rencontrés 10 ans, tu les as rencontrés 15 ans, tu les as rencontrés 20 ans, et tu avais vu la main de Dieu, Dieu t'avait visité. Mais pourquoi aujourd'hui, il va être incapable de te délivrer? Parle comme David, le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion, des griffes et des l'ours, me délivrera aussi. Témoigne ça, confesse ça dans cette semaine, que quel que soit Bangomba et ma problème, quel que soit ma Cheya et ma Yanak, quel que soit ma réclamation famille, quel que soit Bitumbagno sur Télémi, mais naebi ke kolo nanga azala makokia kokango nangai naebi ke yondo ko ikomi misangana likambo ondela salama déclaration comme delila comme na Yesu. Ozali oyo atelemisa mapata kuna likolo na nguya loboko na yo ozali oyo apangusaka binzoli na miso bakolela basili kobungisa baninga ozali lisongili elizaka te kati na pasio Yesu na Nekotika kobondela na français. Oyebi tango lelaka na mopanzi okipaka ta forme elongi na yo ekomaka nango te. Mimona oza yo moko liboso na nkolo na makambo ezolelisa motema na yo, na makambo ezozangisa motema na okimia oza na besoin ke nzambe alola telema mimonisa salela yo yeke nkolo atelema lolenga telemaki na bangonga mususu atelema lisusu comme les autres fois qu'il t'a visité, qu'il s'élève encore parce qu'azali nzambo akendaka pa zongaka aibisaki Abraham, je reviendrai nakei kasi na kozonga azongela yo, azonga na vi na yo, azonga na libota na yo, azonga na kati ya misala na yo, azonga na mombongo na yo, azonga na kelasi ya bana na yo, azonga na kati ya foyer na yo, azonga na kati ya libota na bino ezali divise lelo. Nzambe azonga atelema akambola abimonisa. Que cette semaine, que la grâce du Dieu de la Bible, que la grâce du Dieu d'Abraham, pendant la chaleur du jour, pendant la chaleur des souffrances, pendant la chaleur des larmes, pendant la chaleur des maladies, pendant la chaleur des menaces de l'ennemi, mais que la grâce de Dieu se pointe devant ta porte. Que la grâce de l'Éternel se pointe devant l'entrée de ta tente. Et que la grâce de Dieu puisse localiser ta maison. Que la grâce de Dieu localise tes affaires. Que la grâce de Dieu localise ton travail. Que la grâce de Dieu localise tes études.
localise les études de tes enfants. Que la grâce de Dieu localise tes projets de mariage. Que la grâce de Dieu localise tes projets des affaires. Que la grâce de Dieu te visite dans ton élévation, dans ta vie professionnelle, dans ce poste que tu occupes comme autorité politique, comme autorité militaire, comme autorité de l'armée, comme autorité dans l'administration, comme je ne sais dans quel domaine, qui que vous soyez, que la grâce du Seigneur soit sur ton chemin. Nzokande soki ngola nzambe setelemi po ya ko visiter bomwe na moto mulinga mina ngatuna Abraham nangonga na bali en famille kenda kirabi tuna Abraham malédiction en famille il fallait ya ekutana na nkolo tuna Abraham esprit des morts ezakuabe ba géant ya famille abana nanak tango yawe nzamba telemaka abimagana katina silence na ye pona komimoni sakati na bomo ina bana na bato pona komimoni sanakati na bomo ina libota na nzambe bondoki nyonso a famille kweyaka bonganga nyonso ezanga kanguya nguya nyonso amolili efukamaka o nyonso tika maladi tika ba résistance tika ba géant bana yanak ba réclamation famille o nyonso boyaka ke lipambole kota na ndaku na yo lipambole kota na vie na yo tika bana na nak na semeno bakweya na bomo na yo o node tika ndoki nyonso atelemelaka tango nyonso ba proposition malamu eyaka pour que ba matisa on sala pour que ba sale loli kama malam ya kaka na déclaration ko décourager akutana na nzambe na semaine oyo o nyonso akoya na poso a s'opposer na lipamboli na nzambe sur ton chemin mopanga na nzambe kutana na ye o nyonso basili ko chaba maladi na nzela na yo batelemisi ba accident balobi ke semaine aussi lisango te batelemisi basango ya mabe etoyoka basango ya baafese etoyoka basango ya bamatanga na kombo na Yesu nakangi liboke oyo ya nyonso basili balambi na balaboratoire ya molili na bakroisement ba chemin na bazamba butu liboke oyo nyonso tokangi yango pe tozongisa yango retour à l'expéditeur au nom de ezonga bisige uti nyonso bakali likola vina yo ezonga bipa euti na kombo na Yesu Masia bao nyonso bazo sangana na makita na bango ya butu na kombo na yo na minoko na bango nzamba betsa bango mitu baloba isumono komoko te baloba isumono komoko te na lobi bazale sune mone limoko te bamifunda na bango bateka carte et salama bongo au nom de que la grâce de Dieu soit ton partage. Jésus est vivant. Tikangola Nzambe est localisé. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus?